Bonjour cher Bélier, bienvenue pour ce tirage sentimental. C'est un tirage sentimental général. N'hésitez pas à l'adapter. Donc c'est pour les gens qui sont en couple ou qui sont célibataires mais qui pensent à quelqu'un. Donc en tout cas ça parle de la personne qui est dans votre cœur. Ok, donc c'est cette relation-là. Si jamais ça vous parle pas, regardez votre signe lunaire qui correspond à ce que vous vivez plus dans l'intimité, avec vos proches, dans vos relations intimes avec les autres. On commence tout de suite avec la relation telle qu'elle est en ce moment, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous dit que c'est une relation pour le moment qui paraît stable, d'accord ? Ou en tout cas où il ne se passe pas grand-chose, où il n'y a pas d'événement marquant pour le moment. On me parle de sécurité, on me parle de désir de sécurité, on me parle de désir de stabilité. On va voir ce qu'on a après, mais pour le moment, Bélier, on vous dit que vous êtes dans une relation, ou que vous souhaitez une relation stable, où vous regardez tous les deux dans la même direction. Vous voyez, cette carte, elle est très parlante. On a chacun un bâton dans une main, on avance tous les deux dans une même direction. Votre état d'esprit à vous, les Béliers, c'est le 22. Alors, elle s'appelle l'âme sœur dans ce jeu. Dans les autres jeux, le 22 va correspondre au mat, d'accord, à la liberté, à la prise de risque. Là, on a l'âme sœur. C'est comme si on voulait vous dire, à travers ce symbole-là, que votre état d'esprit est plutôt à la recherche d'une expérience hors du commun. Vous n'avez pas envie, de vivre quelque chose de tiède. Ce que vous cherchez chez l'autre, vous, c'est de trouver l'âme sœur. Même si ça doit vous faire prendre des risques, même si ça doit vous faire prendre des chemins de traverse ou avoir des actes parfois ou des réactions un peu spontanées, un peu comme ça, vous, ce que vous voulez, c'est être en communication avec votre âme sœur. On est un peu le yin et le yang là, avec ces grues-là. On est un peu dans cette recherche-là. Je ne vais pas dire de perfection relationnelle, mais de fusion avec l'autre. L'autre, en revanche, on a l'intégralité. Alors, c'est joli ces termes-là, on a presque affaire à des oracles. C'est le 14. Arcane majeur aussi, qui correspond à la tempérance. L'intégralité nous parle de quelqu'un qui aurait plutôt en face de vous, qui aurait plutôt dans l'idée d'être super autonome et très indépendant. Qui aurait plutôt la sensation ou l'idée de je me suffis à moi-même, d'assez lent, qui laisse le temps au temps pour faire les choses, qui n'est pas pressé, qui n'a pas besoin d'aller vite, qui est dans une espèce de relativité permanente à côté de vous, qui est plutôt dans « allez, on y va, on saute le pas ». Là, on serait plutôt dans quelque chose qui tempère, d'accord, d'où la tempérance, qui tempère. L'intégralité, voilà, nous explique que c'est une personne qui, pas complètement évidemment, peut-être en apparence, mais se suffit à elle-même et qu'elle n'a pas besoin d'aller vite et dans la fusion justement. Ok. Les actions que vous menez dans cette relation ou pour cette relation, c'est le roi de denier. On dirait que vous avez envie d'offrir, là on va parler de sécurité, d'offrir vraiment un maximum, comme si vous montriez tout ce que vous pouviez et saviez faire, très concrètement parlant, en vous montrant extrêmement sécurisant, voire un petit peu au-dessus, un petit peu moi je sais, d'accord? Pas dans un sens péjoratif, mais fais-moi confiance, je sais où on va, voyez? Vous avez besoin de montrer ça ou d'offrir ça. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement... Le roi de denier est un bâtisseur, le roi de denier est quelqu'un d'extrêmement fiable, d'extrêmement ancré. C'est comme si vous montriez une facette de vous extrêmement fiable, peut-être c'est une façon de séduire l'autre, peut-être c'est une façon
de montrer à l'autre que vous l'aimez ou que vous avez envie de le séduire, ouais, c'est de lui montrer votre fiabilité, votre solidité. Quand vous dites quelque chose, vous tenez parole. L'autre en face, comme action, bah, lui de denier aussi, on est dans les deniers, il bosse. L'autre en face, il peut être extrêmement pointilleux sur le détail, appliqué, comme s'il savait qu'il fallait travailler, qu'une relation, vous voyez, l'autre il a un peu l'état d'esprit de ouais, c'est bien beau de s'emballer, mais c'est pas si simple que ça l'amour, faut bosser. C'est pas si c'est pas donné sur un plateau d'argent à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il était tout le temps en train de faire un pas de côté ou de refroidir un petit peu la mécanique en disant ouais, ouais, mais il faut le travailler. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille sur lui. D'accord, qui fait un travail de développement personnel, ou bien ça peut être pour certains, vu que là j'ai quand même beaucoup de deniers, quelqu'un qui travaille avec vous, ou qui a travaillé avec vous, ou quelqu'un que vous avez rencontré autour du travail, ou que vous allez rencontrer dans le cercle du travail. Le conseil qui vous est donné à vous, cher Bélier, c'est le 9. On a beaucoup d'arcanes majeurs quand même, chers amis. C'est le chercheur. Le 9, c'est l'ermite hein, dans le tarot. Là, on a le chercheur. Alors, on voit ce petit personnage-là, effectivement, qui est en repli sur lui, en méditation. D'accord? Et cette femme qui vient presque demander à la lune. Vous voyez? Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en fait, dans cette relation, le conseil, c'est de pas tempérer les choses, mais peut-être de prendre le temps et de regarder à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment. Quelles sont vos vraies priorités? En fait, j'ai l'impression que c'est l'autre qui vous oblige à ça, qui vous oblige à aller chercher au fond de vous vraiment qu'est-ce qui est juste pour vous. Pas pour l'autre, pas pour faire plaisir à l'autre, ou pour démontrer, ou pour aller vers l'autre. C'est pas comme si vous deviez suivre l'autre. Là, c'est vraiment qu'est-ce que je veux, quelle est ma vraie valeur, comment je vais faire pour vraiment m'aimer et aimer l'autre. Voilà. Donc le chercheur, c'est quelqu'un d'extrêmement spirituel, de sage. C'est ramener de la sagesse à l'intérieur de cette relation, en tout cas à l'intérieur de vous, pour sans doute en ramener dans la relation, en tout cas plus d'authenticité. Pas que vous ne le soyez pas, mais pour que les choses soient d'abord passent par le silence, d'accord? Donc le chercheur, là, le 9 vous dit, parfois taisez-vous, voilà, fermez-la, en gros, fermez-la, tout n'est pas bon à dire, gardez les choses un petit peu pour vous, digérez-les, allez voir ce que ça signifie pour vous, de manière consciente et inconsciente d'ailleurs, et puis revenez, ok? Voilà le conseil, cher Bélier, attention. Le conseil pour votre partenaire, c'est le 10 de bâton. Le conseil de votre partenaire, le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle, un peu de labeur, vous voyez. C'est de... Là, comme j'ai envie de le lire, le 10 de bâton, c'est de se libérer, si vous voulez, de fardeau, de charge. Et pour moi, ça, c'est du passé. C'est-à-dire comme si votre partenaire peut-être avait vécu des choses dans le passé qui faisaient qu'il avait ce comportement parfois un peu tiède, un peu distant, un peu raisonnable, un peu pas trop vite, prenons notre temps, pas maintenant, etc. J'ai l'impression que son conseil à lui en tout cas, c'est de se libérer du poids du passé, du fardeau du passé, de tout ce qu'il a accumulé et qu'il fatigue encore, pour vivre les choses de manière beaucoup plus légère, d'être justement dans cette spontanéité que vous recherchez, qui vous caractérise vous, d'accord? Donc c'est assez rigolo, d'un côté vous, on vous dit on calme le jeu, et de l'autre on lui dit on se libère, ok? L'issue de la relation, à l'heure X, ça ne veut pas dire la fin, d'accord? L'issue de la relation, c'est qu'est-ce qu'elle donne, du coup, là, maintenant. On a le prince de denier qui nous parle de relation, oui, qui peut prendre son temps, mais relation qui part vers un nouveau départ beaucoup plus ancré, d'accord? Avec beaucoup plus de matière à se mettre sous
sous la dent, j'allais dire, vous voyez, avec plus de consistance, avec plus de... Comment on va dire ça? Oui, de choses concrètes, de choses qui se matérialisent, on va dire. Hein. Donc ça peut être des dîners au resto, des vacances, un engagement, etc., etc. D'accord? Donc c'est quelque chose de nouveau, mais qui va vers quelque chose d'extrêmement concret, de palpable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà mes chers béliers, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous souhaitez une guidance personnalisée, j'ai tout mis en barre de description, à me rejoindre sur Astro Center ou Wengo, tapez le code cardinal pour avoir des réductions. Merci de liker, de vous abonner, de partager, de faire vos commentaires, j'adore. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.